Si tu te retrouves sur cette vidéo, soit c'est parce que tu aimes beaucoup les clashs, soit tout simplement tu as envie de savoir ce qui se passe entre les Ivoiriens et les Camerounais sur le web. Mais peu importe la raison pour laquelle tu es là, tu es sur la bonne vidéo. Je vous laisse écouter le petit générique pendant que vous cherchez vos écouteurs, vous asseyez tranquillement parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce fameux clash qu'il y a entre les Ivoiriens et les Camerounais actuellement sur le web. Générique. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Comme toujours, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche, c'est très important, sur toutes les petites notifications. Et aussi, laissez le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, envoyez la vidéo à votre ex pour qu'elle aussi elle puisse regarder la vidéo. Parce que c'est comme ça, t'aimes pas, tu envoies à ton ex. Tu aimes, tu partages à tes amis. Donc, forcément, tu vas partager, donc fais un choix. Cette semaine, on a beaucoup parlé de la CAN. Non, c'était évident que la dernière vidéo de la semaine, on parle forcément de la CAN. Et actuellement, le sujet qui fait beaucoup de bruit sur la toile, c'est le clash qu'il y a actuellement entre les Ivoiriens et les Camerounais. Je vais d'abord expliquer d'où vient ce clash-là avant d'arriver à ce qui se passe maintenant et parler de la suite. Mais d'abord, les origines de ce clash. Pour certaines personnes assez simples, ils diront que le clash vient tout simplement du match de Comores contre le Cameroun. Parce que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer de long en large, je ne vais pas revenir là-dessus. Allez regarder la vidéo pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans ce match-là. Mais pour résumer, lorsqu'il y a eu cela, les Ivoiriens étaient parmi les plus nombreux, voire même les premiers à réagir pour traiter les Camerounais de tricheurs et tout ça, pour dire qu'ils avaient fait tout pour pouvoir éliminer l'adversaire de manière pas assez juste. Donc beaucoup pensent que c'est ça l'origine du clash. Mais cela a commencé depuis le début de la CAN avec le fait que déjà les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on avait déjà commencé à se moquer de l'état des pelouses. Et ça laissait vraiment à désirer. On revient à un commentaire personnel à moi. Et beaucoup d'Ivoiriens ont commencé à se moquer, comparer des pelouses à autre chose et tout ça. Et c'est là que Samuel Eto'o avait réagi pour la première fois pour dire qu'il faudrait que les Ivoiriens et les Algériens arrêtent de se plaindre pour ne rien dire, que tout le monde a essayé d'empêcher cette CAN, même la FIFA n'a pas réussi, donc ce n'est pas les Ivoiriens qui vont changer quoi que cela. Donc tout simplement, on a fermé notre bouche et on s'est concentré sur la suite de la compétition. Donc pour ceux qui ont suivi la CAN, ils diront directement que c'est ces deux choses-là qui ont fait qu'actuellement il y a un clash assez fort et assez intense sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça, c'est un peu la goutte d'eau qui avait débordé le vase, mais il y a longtemps que Ivoiriens et Camerounais ont l'habitude de se clasher. Donc pour revenir à la CAN 2021, lorsque les Ivoiriens ont commencé à traiter les Camerounais de tricheurs sur les réseaux sociaux et tout ça, les Camerounais n'ont pas bien digéré cela. Parce que ce soit du simple utilisateur de Facebook, qui a 200, 300 amis, pas forcément des abonnés, aux superstars ivoiriennes, tout le monde a commencé à tacler, attacher, comme on le dit en Côte d'Ivoire, attacher, c'est se moquer. Et donc les Ivoiriens, puisqu'on est champions dans tout ce qui est comme moquerie et tout ça, ils ont commencé à se moquer un peu des Camerounais et tout pour dire qu'ils n'ont pas honte, qu'ils prennent de mauvaises tactiques et tout ça. Mais au début, c'était de la moquerie, mais vers la fin, c'était plus des mots d'encouragement et de félicitations pour les Comoriens qui avaient fait un match assez admirable, qui avaient fait un combat assez admirable malgré qu'ils étaient quand même désarmés. Mais certains Ivoiriens ne se sont pas juste arrêtés à juste se moquer de ce sens-là. Certains ont même attaqué directement Samuel Eto'o fils, qui est le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et comme c'est le Cameroun qui organise la CAN, non forcément, c'est lui qui est visé parce que lui, c'est une grosse tête et tout ça. Donc c'est lui qui a été visé. Et il semblerait que les Camerounais ont très mal digéré cela et ils attendaient impatiemment le match de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Et pour ce match-là, selon ce qui a été rapporté, selon cette vidéo qu'on a vue, les Camerounais sont allés nombreux pour supporter les Algériens. Et selon certaines informations qui ont été rapportées, déjà au début du match, ils ont hué les joueurs, ils ont hué l'hymne national et ensuite ils ont mis la pression à nos joueurs pendant les tirs au but et tout ça. Donc ça fait que le clash qui était d'abord des Ivoiriens qui se moquaient des Camerounais est devenu une revanche des Camerounais parce que les Ivoiriens se sont attaqués à certains symboles tels que Samuel Eto'o et certains même ont taclé la première dame et le président camerounais. Donc les Camerounais ont commencé à prendre ça comme une affaire personnelle et ont maintenant décidé de pouvoir aller soutenir l'équipe adverse pour faire en sorte que l'équipe ivoirienne soit éliminée, l'équipe ivoirienne perde. Même si soit dit au passage, pendant qu'on jouait, les Maliens ont également supporté l'équipe adverse et quand on a perdu, ils ont célébré, mais finalement ils sont également éliminés. J'espère que les éléphants et les Maliens ont pris le même vol,
Comme ça, on va déposer les Maliens et nous, on descend tranquillement. C'est méchant. Donc après ce match Égypte-Côte d'Ivoire, il y a eu certaines choses. Bref, les clashs continuent sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais le truc qu'on commence à déplorer, c'est le fait qu'il ne faudrait pas que ça arrive à un autre niveau. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, les clashs ivoiriens et camerounais ont toujours existé. Rappelons-nous en 2006 pour la qualification pour la Coupe du Monde. Lorsqu'il y avait le match décisif du Cameroun qui venait jouer en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o a fait une conférence de presse pour dire en fait dormir les Ivoiriens à 16 h. Et évidemment, on a dormi à 16 h parce qu'ils sont venus sur le stade Félix Houphouët-Boigny et ils nous ont éclaté 3-2. Ils nous ont vraiment bousillé notre week-end. Ils nous ont fait dormir véritablement et ils se sont moqués et tout ça. On a l'habitude. Même si ce n'est pas pour justifier notre défaite, mais on n'avait pas notre gardien titulaire dans les poteaux. C'est à cause de ça. Sinon, si Tizi était là, 3 buts. Pourquoi on va encaisser 3 buts? Et dans la même période de 2006, il y a eu ensuite le dernier match où la Côte d'Ivoire jouait contre le Soudan et l'Égypte contre le Cameroun à Yaoundé. Et parce que les Camerounais n'ont pas été capables de battre les Égyptiens, c'est les Ivoiriens qui sont qualifiés. Et pareillement aussi, on a nos joueurs qui ont fait une vidéo pour dire que les Camerounais ont dormi également à 16 h. Bref, dans le football, ces deux pays ont l'habitude de se tacler, de se taquiner et tout ça. La preuve en est qu'à l'époque de Didier Drogba et Samuel Eto'o, on comparait beaucoup les deux. Même si Samuel Eto'o a remporté beaucoup plus de ballons d'or, mais Didier Drogba reste Didier Drogba. C'est quand même lui. Mais pourquoi je fais cette vidéo pour expliquer de long en large cette histoire de clash et tout cela et tout? Parce que tout simplement, il ne faudrait pas que ce clash-là dégénère parce que il semblerait, selon certaines informations toujours qui viennent vers la Côte d'Ivoire, que après le match et autres, certains Camerounais auraient piétiné le drapeau et tout ça. Bref, ces informations commencent à revenir un peu plus régulièrement sur la Côte d'Ivoire, disant que les Camerounais font ceci, font cela et tout. Les clashs de ces deux nations ont déjà toujours existé dans le football. Ça a existé depuis longtemps et ça va sûrement continuer à exister parce qu'ils sont deux grandes nations du football. Mais il faudrait que ça reste seulement dans le cadre clash amical, du genre des rivalités où dans le football on se tacle, on se vanne, on s'attache, on s'insulte et tout, mais tout en restant assez poli et courtois et tout ça. Parce qu'il y a une chose en Côte d'Ivoire, on est le numéro 1 dans tout ce qui concerne les moqueries sur le web. Déjà sur le web, en Afrique, c'est pas pour dire on a une très bonne connexion par rapport aux autres pays africains, mais on est beaucoup plus réactif que tous les autres pays africains. La preuve en est que pour Miss Monde, il y avait notre candidate Olivia Yassé qui s'est retrouvée être numéro 1 parmi toutes les autres candidates sur le web. L'application Mobstar, elle était numéro 1, alors que l'application n'avait jamais entendu parler. Mais on a dit allons voter Olivia Yassé. Tout le pays s'est soulevé comme un seul pour aller directement faire cela. Donc ça fait que les Ivoiriens sont habitués à être assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et le deuxième point, c'est que tout simplement les Ivoiriens, on aime se moquer de tout. En Côte d'Ivoire, on a plus de 60 ethnies. Et les 60 ethnies, on a une manière de se moquer de chacune des ethnies. Donc déjà, on vit ensemble entre nous. On a l'habitude de se moquer. Donc quelqu'un qui vit loin, forcément qu'on va se moquer. Et c'est en même temps un avantage et un inconvénient. Les Ivoiriens prennent beaucoup de choses au second degré. La preuve en est que l'artiste actuellement qui fait fureur, c'est Fior de Bior. Trouvez une seule interview de Fior de Bior où il est sérieux, vous aurez compris pourquoi alors les Ivoiriens, on n'est jamais sérieux dans ce qu'on fait. Et tellement les Ivoiriens sont toujours dans la plaisanterie et tout, la preuve en est que lorsqu'ils disaient que les Camerounais étaient les tricheurs et tout, ils disent que la CAN 2003, c'est la Côte d'Ivoire qui l'organise. Ils disent que le Cameroun sera dans la même poule que le Brésil, le Portugal ou l'Angleterre ou l'Argentine. Bref, ils ont mis le Cameroun avec d'autres grandes nations et tout pour dire on va les éliminer forcément. C'est une manière de parler, une manière de taquiner propre aux Ivoiriens. De toutes les façons, Ivoiriens et Camerounais, on est emmenés et obligés de vouloir forcément s'entendre et de vouloir forcément se tacler. C'est beaucoup plus comme une famille. La preuve en est, Samuel Eto'o, c'est notre beau. Sa femme, elle est ivoirienne et tout. Actuellement, il y a Ténor qui vient de demander Enes Zounan en mariage. C'est toujours le Cameroun et tout. Et ma petite amie à moi, elle est à moitié camerounaise. Bref, ça, ce sont juste quelques petits exemples, mais la preuve en est que Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de points en commun. On peut toujours rester cette ambiance de clash et tout. Ça anime de la toile. Ça fait des contenus vidéo pour nous. Et en plus, ça met encore plus de ferveur pour le prochain match. La prochaine CAN 2023, ou même les prochains matchs Côte d'Ivoire-Cameroun, il y aura beaucoup de ferveur, il y aura beaucoup d'ambiance et tout. Mais il faudrait que ça reste dans une ambiance assez bon enfant.
juste une ambiance pour pouvoir vraiment juste taquiner, vanner l'autre et prendre ça plus en amusement que comme des attaques personnelles. Par la même occasion, je vais aussi inviter aussi mes frères ivoiriens et tout à aller plus dans le côté assez doux. On est les champions pour se moquer. On va forcément se moquer, ça c'est sûr. On ne va pas arrêter de se moquer, ça c'est sûr. Et nos frères camerounais, c'est à eux aussi de pouvoir vraiment prendre cela au second degré. Parce que les Ivoiriens, on a beaucoup de second degré. Et c'est à eux aussi de pouvoir prendre ça de façon assez cool et assez intéressante. Pour terminer, actuellement le challenge qui se passe sur les réseaux sociaux concernant le clash Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est de comparer les différents lieux. Donc, Ivoiriens et Camerounais, le défi est lancé en commentaire. Mettez les comparaisons des différents lieux, que ce soit au Cameroun et en Côte d'Ivoire, dans les commentaires pour qu'on puisse s'amuser, on puisse rigoler et tout. Et moi, si j'ai une chose à dire, c'est tout simplement, maillot de Côte d'Ivoire est joli que maillot de Cameroun. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est le blanc. Orange de ça maintenant, ça a tué. Vous avez même maillot vert depuis. Bref, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille, c'est la même team. On va continuer à s'attaquer, à se vanner, à s'attacher et tout ça. Mais il faudrait que ça reste une ambiance assez bon enfant. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'attaquer. Le drapeau, on n'y touche pas. L'hymne national, le fait de huer l'hymne national, franchement dit, c'était pas très cool les Camerounais. On va pas le faire nous. Si vous venez en Côte d'Ivoire pour la CAN, on va pas huer votre hymne national. On va pas toucher au drapeau parce que le drapeau, c'est sacré, c'est la nation et tout ça. On n'y touche pas. Les Ivoiriens, on aime attaquer, on aime se vanner, on aime se moquer et tout ça. Mais il y a certains symboles auxquels on n'aime pas toucher parce qu'on dit que ça, c'est des choses assez sacrées. La religion, on n'y touche pas. C'est vrai qu'on s'est moqué de mariage. Je ne vais pas dire le nom d'une personne dont beaucoup étaient choqués et tout ça. Mais nous, on se moque quasiment comme dans la cour de récré. On touche à tout ce qui est bas. Mais on ne touche pas aux trucs sacrés. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant ce petit clash qu'il y a entre les Ivoiriens et les Camerounais. Donnez vos avis et impressions en commentaire. Et pour la suite de la compétition, j'espère que vraiment tout sera mis en lumière. Parce que c'est vrai qu'au départ, sous le fait de l'émotion, on a directement parlé des Camerounais et autres qui trichaient. Mais là, on sait maintenant que c'est la CAF, voire même la FIFA qui gère tout ça. On espère qu'il y aura vraiment des éclaircissements. Et pourquoi c'est lorsqu'une équipe doit affronter le Cameroun que tout ça se gâte? Et la véritable raison pour laquelle on a attaqué Samuel Eto'o, je dis on parce que je me mets dans le logique également ivoirien, c'est tout simplement parce que Samuel Eto'o, on le connaît comme quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui aime dire la vérité, quelqu'un qui est toujours en train de dénoncer, de dire ce qui se passe. Et voir son silence a fait douter les Ivoiriens parce qu'on ne l'a pas connu comme ça. Donc c'est plus dans le sens où tu as toujours ton grand frère qui parle dans tout. Et un jour, il y a un truc qui se passe pas, normalement, il ne parle pas. Vieux père, c'est comment? Maman, tu ne pas aussi, quoi. Sur ce, c'était votre gars sur Jeff pour le nouveau béret de la semaine, pour pouvoir boucler la semaine parce que c'est la dernière vidéo de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, max de like, max de partage. C'était Archiduc Jeff. Je sais que j'ai été super long aujourd'hui, mais il le fallait. Il y a eu beaucoup d'explications, que d'images aujourd'hui, mais c'était assez important. Bye, Jeff. Cordialement. Jeff. Okay.